À Warizou, les habitants ont vécu un étrange ballet autour de leur église. Grues, camions et de nombreux ouvriers pour faire sa coupe d'été à l'église du village. Première chose, nous avons ouvert le côté de la toiture afin de voir exactement les dégâts qu'il y avait. On a fait une étude pour voir comment pouvoir le prendre. Nous avons construit une croix, comme celle-ci. On va pouvoir la lever par le bas. Avant de lever, on va le soutenir. Dedans, il y aura deux broches pour le maintenir, la partie centrale. Après, on coupe une des parties centrales pour pouvoir la déposer à terre sur du béton qui a été fait quelques semaines avant. Et même s'il change le paysage local, ce chantier ravit pourtant le curé de la paroisse. Pour nous, c'est un grand bonheur de voir d'abord que les travaux avancent, parce que ça nous repermettra de pouvoir rentrer dans l'église, on espère à la fin du mois, sinon pendant l'été. Pour les paroissiens aussi, c'est aussi le déconfinement qui permet de retrouver notre église dans les règles qu'on pourra mettre. Donc je ne sais pas encore combien de chaises il y aura là-dedans. Ça devrait tourner autour de 70, quelque chose comme ça. Pour nous, c'est avec grande joie qu'on retrouve la situation antérieure, je dirais. Si pour les paroissiens, le bonheur de retrouver leur église est tout proche, pour la commune par contre, tout reste à faire. L'idée en fait du collège, c'est de redonner, donc non seulement de sécuriser la place par l'enlèvement du clocher, mais aussi évidemment reconstruire quelque chose. Donc reconstruire quelque chose sur ce qui existe ou alors carrément réinventer un clocher. Un projet d'envergure qui sera avant tout un travail d'équipe. Ce projet se fait en partenariat avec la province de Namur dans le cadre du projet Partenariat Province-Commune. Une enveloppe budgétaire a été allouée à la commune à cet effet, mais aussi avec pour objet la requalification du clocher, donc voir désigner un auteur de projet, refaire un nouveau projet, faire une étude historique et demander aussi les autorisations en bonne et due forme à toutes les autorités compétentes. Donc on va associer la WAP, le fonctionnaire délégué à la région wallonne, l'évêché évidemment et les citoyens. Les habitants sont attachés à leur église et à leur clocher. Notre but, c'est vraiment de faire de ce nouveau clocher de Warizou un projet entièrement participatif et donc d'inclure le citoyen dans le choix évidemment de ce clocher. Une volonté qui est également celle du père Patrick pour qui l'adhésion populaire et l'implication des habitants du village est primordiale. Un clocher, c'est l'identité d'un village. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que la silhouette soit conservée. Maintenant, un certain nombre de personnes, surtout les anciens du village, aimeraient bien le revoir comme il était avant. Moi, je suis ouvert à des perspectives autres, éventuellement. J'ai proposé aussi que ce soit l'objet d'une consultation populaire, voire d'un concours d'architectes, de façon à ce qu'il puisse y avoir dans l'église un petit peu une motivation de la population à s'intéresser à ce qui va se passer ici. Et de l'intérêt pour ce qu'il se passe à Warizou, il y en a. Les anciens du village y tiennent à leur clocher, mais pas à n'importe quel prix non plus. J'ai déjà vu des églises où on met un tout petit clocher, là. Je sais pas, moi ça me dit rien, mais je préférerais qu'on le remette comme ça, quoi. Mais il faut avoir les finances. Pour le démontage, l'étude, le démontage, et puis la reconstruction, je ne sais pas le prix exact, mais ça va coûter un os. Hein. Quand vous voyez le matériel qu'ils ont, c'est terrible. Hein. Qu'on remette le clocher à peu près le même, si ce n'est pas le même, mais à peu près. Parce que ça reste quand même un symbole du village. Hein. Je pense qu'on devrait remettre la même chose, ou presque, avec le moins de coûts possible. Question de fierté du village. Certains habitants voient aussi dans ces travaux la possibilité de changer ou d'innover. Un clocher peut-être avec une structure plus légère serait peut-être à envisager, mais ça, on verra bien. Mais il existe pas mal de nouveautés dans l'architecture et peut-être bien qu'un clocher à claire-voie sur des édifices pareils ne serait peut-être pas mauvais, quoi, hein, mais ça, l'étude nous le montrera. La province tentera d'apporter sa pierre à l'édifice dans cette réflexion, notamment grâce à son service du patrimoine culturel. On va assez vite entamer une étude historique du bâtiment, voir un petit peu son intérêt, le replacer dans un contexte historique, voir les archives à la disposition et qui pourront aussi aider l'auteur de projet dans son projet futur. Et d'ici là, l'église a enfilé un discret chapeau de tôle, une toiture plate mise en place par l'entrepreneur, et cela en attendant de se voir offrir un couvre-chef flambant neuf. C'est prévu avec la province une repose pour février 2023, qu'on a encore le temps de voir venir. D'ici là, on espère que tout se passera bien et qu'il ne pleuvra pas trop dans la maison.